Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes... Excusez-moi, j'ai un chat dans ma gorge. Nous sommes le samedi 7 février, il est 14h13 exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. J'ai envie de faire une petite vidéo sympathique. Voilà, pour votre samedi après-midi, votre dimanche matin, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On attend le serveur. On attend le serveur. On va jouer contre le bot de Magic. On va jouer contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français. Il est plus facile à jouer qu'un joueur humain parce qu'il crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Là, un joueur humain réagit différemment, ça reste dans la partie. Donc on joue contre le bot. On va jouer avec mon deck chat pur. On va voir combien il y a de chats dans le deck. Enfin, quand on dit chat, c'est félin plutôt. Hein. C'est pas que des chats, c'est des lions, des panthères, des choses comme ça. Pour les nouveaux venus, mais bienvenue dans la Team Magic. On est 154, donc je suis content. J'espère que vous allez bien, vous avez fait le bon choix, vous êtes au bon endroit. J'ai deux conseils à vous dire. Premièrement, vous pouvez regarder une vidéo comme ça sur votre smartphone pour vous faire une idée. Et si ça vous plaît, moi je vous conseille de continuer sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, il ne voit rien, ça va vous décurer. Alors que ce jeu mérite vraiment d'être découvert. Et deuxièmement, pour comprendre le jeu, comprendre les règles, etc., je vous conseille de regarder ma playlist découverte d'MTG Arena. Vous aurez toutes les instructions. Voilà. Donc il y a 174 cartes et 93 chats. Très bien. La majorité de mes cartes nécessitent 2 points de mana de coup d'invocation. Donc on va jouer avec ce deck. On attend le serveur toujours. Voilà, et on va jouer donc avec mon deck chat pur contre le bot de Magic. Voilà, vous avez encore une belle illustration là. Magic c'est un bon jeu, c'est aussi un beau jeu. Coche toutes les cases. Alors, je vais Sparky d'un côté, l'intelligence artificielle de Magic, Lightning Wave de l'autre. Votre homme le serviteur. Je commence. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai le chat de gouttière enchanté. Pour un point mana blanc, une créature à 1, lien de vie. Donc lien de vie, c'est à chaque fois qu'elle va faire un point de dégâts, je gagne un point de vie. Pour 2 mana dont blanc, j'ai écuyer du chevalier céleste, une 1. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur plus un sur l'écuyer de chevalier de céleste. Tant que l'écuyer chevalier céleste a au moins 3 marqueurs plus un sur lui, il a le vol et un chevalier en plus c'est votre type. Pour 4 mana dont 1 de blanc, j'ai le chef de guerre Léonin, une 4-4. Donc une créature assez forte. À chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature, un blanc chat avec lien de vie engagé attaquant. Et pour 2 mana dont un vert, j'ai Caracol Cruel 2-2. Et pour 3 mana dont un vert, cette créature gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Je salue ma rassure, mais c'est une machine, je pose une plaine. Du coup, je peux jouer le chat de gouttière enchanté, une 1, lien de vie. Et pour toutes les capacités comme le lien de vie, la vigilance, la portée, l'initiative, etc., vous avez un lexique magique dans lequel je vous explique tout. Je joue l'écuyer, le chevalier céleste, je sais ce que je fais.
J'attaque à main 1. Il n'a pas de carte pour, il n'a pas de créature pour bloquer, il encaisse. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie, 21 à 19. Alors ça fait une fracture ouverte, il détruit mon chat de tir généreux. Pas besoin de deuxième marée. Il a un deck monochrome noir, c'est parti ici que des decks monochromes. Il a invoqué le Sulsram qui est 1 à chaque fois qu'une créature fait un sort contre le mur, mettez un marqueur plus un point sur cette créature. Je pose une plaine, je peux jouer la maréchale l'aile du levant, 2 vol, et pour 5 mains dans blanc, les créatures contrôlées gagnent plus un point jusqu'à la fin du tour. J'attaque à ma 2-2, va-t-il bloquer avec ça 1? Il ne bloque pas, 21 à 17, 4 points d'écart. Alors ça prend une troisième marée, il invoque le Voran Crowvoy de 1. Il n'attaque pas. Je joue le chef de guerre de 1, une 4-4. À chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature en blanche seule. Avec plein de vie. Je joue ça. J'attaque avec mes 2 créatures actives. J'ai une 2-2 volante, donc il va passer. Je détruis ces 2 créatures. Là, ça prend une 4ème marée. Il invoque le zombie dévastateur, une des 2. Je l'avant-garde et au nid 1. Au début du combat, pendant ton tour, si vous contrôlez moins de 3 créatures, cette créature gagne plus un point jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Je peux jouer le caracol cruel, une de 2. J'attaque avec 3 créatures actives. Non, avec mes 2 créatures actives. 22 à 8, 14 points d'écart. 24 à 8. 16 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Merci avec les familières d'envoûteuse, une de 3. Le Voran Crowvoy, une de 1. Il m'attaque avec sa 2-2. Allez, je ne bloque pas, j'ai 24 points de vie, je peux me permettre de ne pas bloquer. Je pose une plaine, je joue le sarcophage ambulant. Je la capacité du caracol cruel. Pour 3 nains dans un vert, cette créature gagne plus de jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. J'attaque avec toutes mes créatures actives. Pareil, main de 2. Je crée 2 jetons de chat, 1 lien de vie. Voilà, 26 à 3, 23 points d'écart. Marsan ne va pas pouvoir revenir, il y a 2 créatures sur le champ de bataille, j'en ai 8. Je continue à ne pas bloquer, j'ai 26 points de vie, je peux me permettre de ne pas bloquer. Je joue la capacité spéciale du maréchal aile du levant. Pour 5 malades en blanc, les créatures contrôlées gagnent plus un point jusqu'à la fin du tour. Là j'attaque avec tout le jeu fini. Je le finis, voilà. 33 à moins 21. 54 points d'écart, une victoire très nette. Une victoire franche et sans bavure. Moi j'avais de la mana, j'avais des bonnes cartes. J'ai le chef de guerre léonin qui, à chaque fois qu'il attaquait, il crée 2 jetons de créatures en blanche avec le lien de vie. J'ai le caracol cruel, cette créature gagne plus jusqu'à la fin du tour. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On a 10 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc on va faire une deuxième partie. On attend le serveur.
Donc on lance la deuxième partie, toujours mon deck Chapure contre le bot de Magic. Ça ne bouge pas. Toujours Sparky contre Lightning Wave. Donc encore une fois, pour les nouveaux venus, regardez ces vidéos sur tablette ou ordinateur. Et surtout consultez ma playlist découverte d'un MTG Arena, sinon vous n'allez rien comprendre. Je commence, j'ai 2 plaines, donc 2 manas blancs, j'ai une forêt, donc 1 mana verte. J'ai l'aspirante patte de fer pour 2 manas droit en blanc, une 1-2. Quand cette créature a unité, un marqueur plus important sur une créature ciblée. Pour 2 manas droit en noir, 1 blanc, j'ai Lens the Gloirland, une 2-2, une 2-3 lien de vie. A chaque fois que cette créature attaque, tant qu'elle est scellée, cherchez dans la bibliothèque une carte de plaine de base révélée là, mystérieusement autonome, puis mélangée. C'est les deux. C'est les deux, c'est engager n'importe quel nombre d'autres créatures que vous contrôlez dans la force sautage supérieure ou égale à 2. Cette créature devient scellée jusqu'à la fin du tour. Pour 3 manas, dans 1 blanc, j'ai collecteur de chaîne 3-2. Quand cette créature a écrit un jeton de nourriture, un jeton de nourriture pour 2 points mana, on le sacrifie, on gagne 3 points de vie. A chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, pendant chacun de vos tours, créez un jeton de créature en blanc chat. Et pour 2 manas, dont un vert, j'ai Commoner circonspect une 3-1. Quand cette créature arrive, vous meurt surveillez 1. Surveillez 1, ça veut dire regardez la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Je garde ces cartes. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, je pose une plaine. J'ai les cartes blanches, je joue la mana blanche. Mercer pas une forêt, donc il y a un deck monochrome vert. Sparky n'utilise que les decks monochromes. Je pose une forêt, je joue l'aspirante patte de fer. Je vais mettre un marqueur plus 1/1 sur elle. Elle passe à 2-3. Mercer pas une deuxième forêt. Je pose une deuxième plaine. Je joue le collecteur de chats. Je crée un jeton de nourriture. J'attaque un 2-3. Va à 18, la partie commence. Mercer pas une troisième forêt, il invoque la majesté colossale. Majesté colossale, au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à 4, piochez une carte. Je pose une plaine. Je Lynx the Gloirland. Et le Commoner circonspect. Je regarde la carte au-dessus de ma bibliothèque, c'est une plaine. Je la mets de côté, j'ai suffisamment de terrain comme ça. Je vais sceller mon Lynx the Gloirland. Je scelle avec ma 3-1. Je vais chercher une carte de plaine dans le... Non. Alors ça va que chaque boutique généreux, une 1-2, il pioche une carte. Je pose une plaine, je joue le lion des savanes, une 2-1. Je scelle ma créature. On lance le Gloirland. Suivant. J'attaque avec toutes mes créatures actives. Va-t-il bloquer? Grâce au Lynx the Gloirland, j'ai pioché une carte de plaine dans ma bibliothèque. J'en ai pas vraiment besoin, mais bon. Donc suivant. Alors ça bloque ma 3-1 avec ça 1-2. Les 2 créatures meurent. 20 à 6, 14, 22 à 6, 16 points d'écart. C'est difficile pour lui de revenir. Je termine le tour. Alors ça prend une 5ème forêt, il invoque le chasseur en mode de balotte, une 3-3 piétinant. Piétinant, ça veut dire que il affiche le surplus de blessure à mon magicien. Je pose une plaine. Je fire le frère de Vanda Janine de 2. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je sacrifie mon jeton, comme ça je gagne 3 points de vie. Comme ça mon frère de Vanda Janine pose un marqueur plus 1. J'active je scelle mon Lynx the Gloirland.
J'attaque avec tout. Je cherche une carte de plaine dans ma bibliothèque. Là je finis. 27 à moins, 28 points d'écart. 15 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 2 parties jouées, 2 parties gagnées. J'ai eu de la mana, j'ai eu des bonnes cartes, rien à dire. J'ai eu le collecteur de chats qui m'a permis de créer un jeton de nourriture. Donc 2 parties jouées, 2 parties gagnées. La fin de 3e partie. On attend le serveur. Voilà, 3e partie lancée. Toujours mon deck chat pur contre Sparky. Un Sparky d'un côté et l'Annie Wave de l'autre. L'Annie Wave, ça veut dire onde de choc en français. La sergent premier, j'ai 2 maps plaid, donc 2 manas blancs, j'ai une forêt, une mana verte. J'ai le lion des savanes pour reprendre mana blanc, une créature de 1. Pour 2 manas de en blanc, j'ai maréchal aile du vent, une 2-2 vol. Pour 5 manas de en blanc, les créatures que vous contrôlez gagnent plus influence jusqu'à la fin du tour. Pour 3 manas de en blanc, j'ai fier parent, une 2-2 vigilance, donc il ne s'engage pas quand elle attaque, donc il peut attaquer et bloquer au même tour. Quand cette créature a écrit un jeton de créature en blanc chat. Et pour 5 manas de en blanc, j'ai Léonin ingénieux, une 4-4. Et pour 4 manas de en blanc, mettez un marqueur plus influence sur une autre créature attaquante ciblée que vous contrôlez. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, mon serpent de marée, donc il a un deck monochrome noir. C'est par qu'il utilise que les decks monochrome. Je pose une plaine, je joue le lion de savane, une 2-1. Alors ça pas une 2e marée, il invoque le roi, un Cora, une 2-1. Allez, je pose une forêt. Je joue la maréchale, elle lui une 2-2 vol. J'attaque à ma 2-1. Va-t-il bloquer? Il bloque, nos 2 créatures meurent. Alors ça prend un 3e marée, il invoque le Lustra Makir. Lustra Makir, une 1. À chaque fois qu'une créature fait un star contrôle meurt, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. Narsa a exhumé le vin Cora depuis le cimetière, ça c'est le pouvoir des cartes noires, exiler des cartes depuis le cimetière. Le jeu fier par une 2 vigilance quand cette créature a écrit un jeton de créature en blanc chat. Ou combien circonstruit une 3-1 quand cette créature arrive ou meurt, surveille 1. Je joue le fier parent. Je prends un jeton chat, j'attaque à ma 2-2, elle a le vol. On passe à ni le vol ni à portée, il ne peut pas bloquer, il encaisse. 20 à 18, la partie commence. Là, ça va un 4e marée, il invoque le vent Cora, une 2-2, une 2-1. Il n'attaque pas. Pose une plaine. Je commande circonspect, je surveille la carte au-dessus de ma bibliothèque. C'est une plaine, je garde. J'attaque avec tout. Sa créature a survécu. Parce qu'il a joué l'aide improbable, une créature ciblée gagne plus 2, plus 0 avec rien d'indestructible jusqu'à la fin du tour. Je pose une plaine. Je Léonin ingénieux. Ou le chef de guerre Léonin, une 4-4 à chaque fois que cette créature attaque, crée 2 jetons de créature en blanche avec lien de vie engagé attaquant. J'attaque à ma 2 volante. Et à ma 3-1. Va-t-il bloquer? Il ne bloque pas. 20 à 10, 10 points d'écart. C'est encore rattrapable, 10 points d'écart, c'est rattrapable en 2-3 tours. Narsa invoque une 2e copie du Vora Crova. Je pose une plaine, je joue Léonin ingénieux, une 4-4. J'attaque avec toutes mes créatures actives. Comme j'attaque avec le chef de guerre Léonin, je crée 2 jetons de créatures en blanche. Chat avec lien de vie.
Je détruis ces créatures. Voilà, il n'y a plus de créatures champ de bataille, 22 à 2. La partie est pliée. Alors ça réfléchit. Il y a 6 terrains non engagés, donc il peut invoquer une carte avec un coût d'invocation de 6 points de mana. Alors ça réfléchit. J'espère qu'il n'est pas bloqué dans une boucle infinie. On a ça réfléchi. Je pense que le programme est coincé dans une boucle infinie. Donc je vais laisser une minute de réflexion. Si dans une minute il n'a pas joué, je concède la partie. On attend. Encore 50 secondes. Donc le jeu n'est pas bloqué, il y a des cinématiques. Mais Narsa est bloqué à la deuxième phase principale. Allez, je laisse encore 30 secondes. Passé 60 secondes, je concéderai la partie. Voilà, parfois il y a des bugs comme ça. C'est assez rare, mais ça arrive. Allez, je concède la partie. Donc pour concéder la partie, vous allez en haut à droite, vous avez un petit engrenage, vous faites un clic gauche dessus, et vous cliquez sur concéder, vous concédez la partie. Voilà. Ça n'aura aucune incidence si vous jouez en non classé. Par contre, si vous jouez en classé et que vous concédez la partie, vous descendez dans le classement. Voilà. Et autre particularité à savoir, quand vous jouez contre Sparky, l'intelligence artificielle m'a dit que quand vous gagnez, vous ne gagnerez pas de récompense. Pour gagner des récompenses, des pièces d'or, des points d'expérience, des cartes, il faut que vous gagnez contre un joueur humain. Voilà. Donc vous pouvez vous entraîner avec Sparky et ensuite jouer contre un joueur humain. Donc on va faire une quatrième partie. Donc sur 3 parties jouées, 2 parties gagnées. Alors on attend que l'adversaire choisisse de garder ses cartes, déclare un mulligan. Je commence. J'ai 4 peines, donc 4 manas blanches. J'ai l'aspirant patte de fer pour 2 manas non blanc. Une 1-2, quand cette créature arrive, mettez un marqueur plus important sur une créature ciblée. Pour 2 manas non blanc, toujours, j'ai le frère de bande d'Adjani, une 2-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus important sur cette créature. Pour 2 manas incolore, pour 2 manas de n'importe quelle couleur, pardon. J'ai le sarcophage en U1, une 2-1, allumer le moteur, vitesse maximale, cette créature gagne plus en plus de. Je garde ces cartes. J'essaie de mon harcèle. Je pose une plaine. Narsa pose une plaine également, donc il a un deck monochrome blanc. Sparky utilise que les decks monochrome. Je vais l'aspirante patte de fer. Une 1-2. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur plus important sur une créature. Donc ma 1-2 se transforme en 2-3. Narsa prend une deuxième plaine, une invocateur passionné, une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Je pose une plaine. Je joue le phare de bande d'Ajani, une 2-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, vous mettez un marqueur plus important sur cette créature. J'attaque à ma 2-3. Ainsi bloqué. Il ne bloque pas. 20 à 18, la partie commence. Alors ça prend une troisième plaine, il invoque le gardien de récupérer une 2-2. Il gagne un point de vie. Grâce à son orateur passionné.
Moi je pose une plaine. Je sarcophage en boulogne de 1. J'attaque avec 2 créatures actives, va-t-il bloquer? Il bloque. 2 de nos créatures meurent. La vitesse passe à 2. Alors ça prend une 4ème plaine, il évoque près de sa plaine 1. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus ample sur cette créature. Il a gagné un point de vie grâce à son apport passionné. Donc son pet sacré est passé à 2-2. Il a invoqué la promesse de la chevalière, donc son pet sacré est passé à 4-4. Le jeu Léonin ingénieux, une 4-4. Je n'attaque pas la surface 2-3. Donc je n'attaque pas la surface, il y a une 4-4 qui détruit mes créatures. On m'a dit c'est pas un jeu où on attaque à tout le tour, c'est faux, c'est pas un jeu de bourrin, il faut réfléchir. Narsar m'attaque et c'est 4-4, je bloque avec toutes mes créatures. Voilà. Il n'y a plus que 2 créatures sur le champ de bataille. Je pose une plaine, le jeu Gratia, une 3-5 portée, œil de sang. À chaque fois qu'au moins une autre créature ou un autre artefact contre les meurtres, piochez une carte. J'attaque à ma 4-4, va-t-il bloquer avec sa 2-2? Non. 20-14, 6 points d'écart, ma vitesse passe à 3. Narsar prend une 6ème plaine, il m'attaque et sa 2-2, je bloque à ma 3-5. Va-t-il booster sa créature? Et il booste sa créature. Les 2 créatures se neutralisent. Le jeu Gaelisha, il a 3 bols billants sans contrôler moins de 2 artefacts. Cette créature gagne plus de plus 0. J'attaque avec 2 créatures actives. Cette créature est engagée, ne peut pas bloquer. 27, 13 points d'écart. C'est encore rattrapable, mais ça risque d'être difficile. Narsar m'attaque et ça 2-2. Je bloque les mains 23. Les 2 créatures se neutralisent. Je joue un 2ème Gaelisha. Là je finis. Voilà, 20-1, 25 points d'écart. 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc sur 4 parties jouées, 3 parties gagnées. On va rester là pour cette vidéo. À moins qu'on fasse une dernière partie, allez, on va faire une dernière partie pour la route. Donc une 5ème partie. On attend le serveur. Alors c'est la 5ème partie, toujours mon deck Chapure contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle Magic, Sparky, l'étincelant. Voilà, Sparky contre la Wave, ça ne bouge pas. Je commence, j'ai une plaine, donc une main blanche. Une forêt, donc une main verte. Je vais faire par an pour 3 manas en blanc, une 2-2 vigilance. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature en blanche ça. Pour 5 manas non, allez, je fais un mulligan. Il faut plus de terrain que ça. Voilà, je pose 3 plaines, donc 3 manas blanches. J'ai l'avant-garde de l'une pour en prendre un blanc, une main. Au début du combat, contre le tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Pour 2 manas en blanc, j'ai l'inspecteur Léonin, 2-2 allumé moteur, pour un tour, cette créature à l'initiative, vitesse maximale. 3 points mana exige cette carte de cimetière, piocher une carte. Pour 2 mana en blanc, j'ai bien The Ground, 2-3 mains de vie. Et pour 6 mana de vert, j'ai Élan Lion dans de sable. Je garde 6 cartes. Je mets de côté Élan Lion à dents de sable parce qu'il nécessite 3 points mana. Je sais mon Narsar, même si c'est une machine, je pose une plaine. Que je l'avant-garde Léonine humain. Narsar prend une forêt, donc il y a un deck monochrome vert. Sparking 6 que les decks monochrome. Le jeu l'inspecteur Léonin 1-2-2. J'attaque ma 1. À 19, la partie commence, ma vitesse passe à 2.
Narsa pour une deuxième forêt, il invoque le Garde Arboricole, une 2-2. Je pose une troisième plaine. Je joue à nouveau l'avant-garde Léonide. Le Lance of Gorland. Suivant. Je gagne des points de vie. J'attaque à mes 2 créatures. S'il bloqué, il bloque. La vitesse passe à 3, nos 2 créatures meurent. Narsa pour une troisième forêt, il invoque le chef du tir général, une 1-2, il pioche une carte. Je le fier par an, une 2-2 vigilance. Quand cette créature a écrit un jeton de créature en blanche chat. Je vais sceller mon Lens Overland. Suivant. J'ai un point de vie. J'attaque avec 3 créatures actives. Je vais chercher une carte de peine de base dans ma bibliothèque. Parce que mon Lens Overland est scellé. Scellé, c'est comme on scelle un cheval. 23, 25 à 11. La vitesse est de 4. Je pose une plaine. Ça sera pas une quatrième forêt, il invoque le bar, la patrouilleur de bois sauvage du K2. Je pose une cinquième plaine, puisque je le chat hibou, une 3-3 vol. À chaque fois que cette créature attaquerait, je dégage un cible, artefact ou créature. Je scelle mon Lance of Overland. Comme ça, je vais chercher un terrain de base. J'attaque avec tout. Appareil mon chat. Que va-t-il se passer? Je cherche une carte de plaine dans ma bibliothèque. Ça bloque. De nos créatures meurent. 28 à 5, 23 points d'écart, c'est difficile pour lui de revenir. Une invoque de ballon pendant une 4-4. Je suis une plaine. Je n'attaque pas parce qu'il y a une 4-4 en face, il détruit en main 3-3. Ça invoque la magie colossale et notre entretien sous contrôle une créature de force supérieure liée à 4, pioche une carte. Il bloque, il attaque les 4-4. Je bloque les mains. 1, et 2, 3, et 2, 5, et 1, 6. Allez, je bloque avec toutes mes créatures. On va voir ce qui se passe. On va le jouer. Je pose une plaine. Je joue l'inspecteur léonin. Exilez cette carte depuis le cimetière. Exilez cette carte depuis le cimetière. Piochez une carte. Je pioche le cœur. Est-ce que je peux jouer un terrain? Non. Je pioche le cœur, une des deux. Et pour demain, non, en blanc, engager une créature dans l'enchantement ciblé. J'attaque avec tout. J'attaque à 2-2 et main 3-3. La 3-3 le vol, en fait c'est un niveau lui importé, donc il va prendre au moins 3 points de dégâts. Je dégage ma 3-3. De nos créatures meurent. 29 à 2, 27 points d'écart, c'est très difficile, voire impossible pour lui de revenir. Je pose une plaine. Je vais activer la capacité spéciale de cœur pour 2 mana dans en blanc. Engager une créature dans l'enchantement ciblé. Je
Je cible ça 1-2, ça 1, le mal d'invocation. J'attaque mes 2 créatures actives. Je dégage ma 3-3. Et là je m'arrave. Voilà, 29 à moins 30 points d'écart. 30 points d'écart, rien à dire. 35 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 4 parties, 3 de gagner, au moins 3 de gagner. Bon, j'avais des bonnes cartes, j'avais de la mana, rien à dire. Bon, j'espère que vous aurez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes, rapides, nettes et sans bavure. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo m'a dit pour vous, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.